Bonjour et bienvenue, je suis Philippe Leclerc, créateur de la méthode Stratégie de la réussite, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre deuxième lettre Courir Zen sur le thème de la respiration. Avant de commencer votre entraînement pour apprendre à respirer d'une manière juste en toutes circonstances, pensez à vous isoler dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, à couper vos différents téléphones, portables et fixes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir une position pour vous entraîner. Tous les exercices de respiration peuvent être pratiqués dans les positions allongées, assises et debout, ainsi que lors de vos déplacements, puis en mouvement dans l'action, dans les situations ordinaires de la vie quotidienne, à la maison avec ses enfants, en situation de réunion, pour les sportifs à l'entraînement, pour pouvoir le faire ensuite en compétition. Il est préférable de débuter l'entraînement dans la position allongée, puisqu'elle nous permet d'être naturellement plus détendus, ce qui favorise un accès plus rapide, un meilleur ressenti et à une meilleure maîtrise. Il vous faut toutefois avoir rapidement pour objectif d'utiliser les autres positions pour devenir autonome dans votre réalité quotidienne. Respirer en conscience doit devenir pour vous une habitude. Bien que l'utilité de la fonction vitale de la respiration et la connaissance théorique qui l'accompagne soient faciles à comprendre par tous, seul un entraînement assidu est nécessaire pour inciter le système musculaire à effectuer un retour à une respiration naturelle, juste, c'est-à-dire abdominale. Quelques informations à connaître pour accélérer votre courbe d'apprentissage. Faut-il respirer par le nez ou par la bouche? En ce qui concerne la respiration par le nez, à utiliser en priorité pour récupérer et régénérer votre niveau d'énergie avant ou après une action. Pendant un temps mort ou pendant une phase d'attente, il vaut mieux privilégier l'inspiration et l'expiration par le nez. Les spécialistes du yoga conseillent à juste titre d'inspirer et d'expirer par le nez dans chaque situation. Cette excellente recommandation est valable au quotidien et constitue un excellent filtre anti-pollution. La respiration dans l'action. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Pourquoi je vous conseille d'expirer par la bouche? Dans une société en permanence sous tension et axée sur le résultat, l'un des symptômes les plus courants est une crispation de la mâchoire provoquée par une tension et un blocage de la respiration, avec pour conséquence la perte d'aisance, de confort et de puissance de l'ensemble de votre corps. Le fait de respirer par la bouche va créer immédiatement un réflexe de détente au niveau de la mâchoire. Pour créer ce réflexe, il convient au moins pendant un certain temps d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. On utilise aussi la bouche dans la respiration pour obtenir un résultat spécifique en cas d'urgence ou pour récupérer rapidement son souffle. Ces diverses options, par le nez ou par la bouche, ou uniquement par la bouche, s'utilisent indifféremment en fonction des choix de chacun. Un avertissement avant de commencer votre entraînement. En raison de la longueur et la profondeur inhabituelle de la respiration et du surplus d'oxygène inhalé, certaines personnes peuvent ressentir une impression d'étourdissement les toutes premières fois. Dans ce cas, il vous est préférable d'interrompre l'exercice et de revenir à une respiration habituelle pour recommencer un peu plus tard. Cette sensation, évidemment, disparaîtra rapidement. Ou pour d'autres, une sensation d'essoufflement au cours de l'entraînement qui peut être provoquée par le diaphragme, principal muscle de l'inspiration, qui n'est pas habitué à fonctionner correctement. Vous voilà maintenant prêt pour commencer votre premier exercice d'entraînement, qui va commencer par l'évaluation
de la qualité de votre respiration. Choisissez la posture qui vous convient le mieux, puisque avant de vouloir maîtriser sa respiration, il est important d'identifier le type de respiration que vous pratiquez de manière automatique et inconsciente. Elle peut être abdominale ou thoracique. Première étape, prendre la posture corporelle juste, en vous rappelant les différents points sur lesquels vous vous êtes entraîné depuis la première lettre courir zen, les appuis, la verticalité, et ensuite le scanner corporel de la tête aux pieds pour identifier et supprimer toutes les tensions musculaires inutiles. Fermez les yeux pour faciliter votre concentration, puis vous placez la paume d'une main sur votre ventre, à hauteur de votre nombril, et l'autre main sur votre poitrine. Très bien. Maintenant, observez votre respiration sans chercher à modifier quoi que ce soit. Observez plusieurs respirations et vérifiez quelle est la main qui monte ou quelle est la main qui descend. Est-ce que c'est la main située au niveau du ventre qui monte ou qui descend, ou est-ce que c'est la main située sur votre poitrine? Identifiez l'endroit où l'amplitude est la plus importante, votre abdomen ou votre thorax. Si le ventre ne se mobilise pas ou se creuse au cours de l'inspiration, votre respiration est incorrecte et superficielle, car la poitrine se gonfle et les épaules remontent inutilement vers les oreilles. Il s'agit là d'une respiration haute et plutôt thoracique. Si, au contraire, votre ventre se gonfle pendant l'inspiration et redescend à l'expiration sans que la poitrine ne bouge, il s'agit d'une respiration abdominale juste. À l'issue de ce premier entraînement, vous êtes capable d'identifier si vous avez une respiration du type plutôt abdominal ou du type thoracique. Rappelez-vous, si votre respiration a tendance à être thoracique, vous n'utilisez à peu près que 30% de votre potentiel de respiration, alors que si vous utilisez la partie abdominale, c'est à peu près 70% ou plus que vous utilisez. Avec ces différents pourcentages en tête, il devient pour vous plus aisé de comprendre l'importance de la maîtrise de la respiration abdominale en toutes circonstances et de ses différents bénéfices tant au niveau de votre santé, de votre bien-être et de votre efficience personnelle et relationnelle. Et à l'inverse, les limites et les conséquences d'une respiration thoracique dans la durée. Maintenant que vous êtes convaincu de l'importance de la maîtrise de la respiration abdominale en toutes circonstances, voici les différentes étapes pour apprendre à l'intégrer. Première étape, comme à chaque fois, posture corporelle juste. Pour percevoir plus rapidement la respiration abdominale, choisissez en priorité la position allongée. 1. Les appuis. 2. La verticalité. 3. Le scanner corporel. Importance d'installer ce rituel, puisque vous savez de nouveau que la posture juste prépare la respiration. Puis vous placez vos deux mains à plat sur le ventre au niveau du nombril. Sentez bien le contact de vos deux mains, la sensation de contact, le léger poids pour l'instant de vos deux mains sur le ventre. Puis vous allez expirer par la bouche
en focalisant votre attention sur les muscles abdominaux pour faire rentrer le ventre. Donc vous expirez, ça veut dire que l'air s'échappe, votre ventre rentre. Au besoin, pour favoriser la conscience du mouvement du ventre, vous pouvez légèrement appuyer avec les mains sur votre abdomen. Et dès que votre ventre est rentré, vous allez inspirer très lentement et régulièrement par votre nez, en sentant le ventre qui se gonfle et les mains qui montent en cadence avec le mouvement de l'abdomen. Allez-y. Inspiration très lente, l'air rentre par le nez et vous sentez le ventre qui se soulève en cadence. Puis expiration lente par la bouche. Vous sentez le ventre qui rentre grâce à la contraction de vos muscles abdominaux. Puis de nouveau, inspiration très lente et régulière par le nez, l'air rentre, le ventre se gonfle. Expirez lentement et calmement par la bouche jusqu'à ce que le ventre soit rentré. Puis vous enchaînez une nouvelle inspiration lente. Veillez à conserver le même rythme lors de l'ensemble de la séquence respiratoire. Inspiration, l'air rentre, le ventre se gonfle, puis expiration, l'air s'échappe, le ventre rentre. Vous pouvez continuer aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise, en pensant à bien prendre conscience des sensations que vous éprouvez pour être capable de les retrouver. Rappelez-vous bien le conseil, si vous ressentez un étourdissement, une sensation pas très agréable, vous arrêtez tout simplement et vous reprenez plus tard ou lors de votre prochain entraînement. Et si vous éprouvez des difficultés au niveau musculaire, c'est tout à fait naturel puisque votre organisme n'est pas habitué à cette gymnastique. Il suffira simplement de persévérer. 4 étapes pour résumer votre entraînement à l'apprentissage de la respiration abdominale juste. Première étape, posture corporelle juste. Deuxième étape, expiration par la bouche, sentir le ventre rentrer. Troisième étape, inspiration par le nez, sentir le ventre qui se soulève. Et enfin, quatrième étape, veillez à conserver le même rythme lors de l'ensemble de la séquence. Inspire, expire. Très bien. Quelques conseils pour mieux réussir votre entraînement. Le plus dur n'étant pas de s'entraîner, mais bien d'y penser, pour éviter de vous faire prendre par le rythme effréné de vos journées, installez des alertes visuelles, des pense-bêtes, entre parenthèses les fameuses gommettes, pour que lorsque votre regard croisera votre alerte, vous penserez alors à pratiquer. Surtout, faites-le d'abord quand vous n'en éprouverez pas le besoin. À la maison, dans les transports en commun, au bureau, le soir avant de vous endormir, pour le faire quand vous en éprouverez le besoin ou quand la situation vous imposera d'y penser. Alors, quoi faire quand vous en éprouverez le besoin? Quand vous perdez votre concentration dans l'instant présent, quand votre attention part dans le futur ou dans le passé sans que vous l'ayez choisi, dès que vous avez des pensées négatives qui n'ont rien à voir avec le sujet ou la situation présente, exemple le soir à la maison en famille ou au moment de vous endormir,
si des pensées négatives de votre journée de travail du lendemain apparaissent, si vous sentez une émotion perturbatrice monter à l'intérieur de vous, ou encore mieux, en situation de réunion ou d'entretien de face à face, dès que la personne en face de vous vous agresse. Pensez immédiatement à vous mettre à respirer en rythme. Après un certain temps d'entraînement, vous serez alors capable d'inspirer comme d'habitude et de commencer à chercher à vous entraîner à allonger, à prolonger votre expiration. Pourquoi chercher à prolonger son expiration? Parce qu'elle remplit un rôle de frein, un rôle de régulateur qui vous permettra, avec le temps, plus facilement de retrouver vos émotions positives de calme, de confiance et de plaisir. Dans un but de garder vos facultés intellectuelles intactes pour de nouveau analyser la situation. Et pour terminer, quelques conseils pour les pratiquants de course à pied ou de vélo, route ou VTT. Tout d'abord, je vous rappelle la promesse courir zen. C'est apprendre à courir, quel que soit son niveau, sans douleur, sans fatigue et sans effort inutile, pour avoir un maximum de plaisir immédiat, ce qui vous permettra de courir plus longtemps, plus vite et sans risque de blessure. Alors, comment bien utiliser sa respiration en cours? Eh bien, comme dans toute activité de la vie quotidienne, quand vous courez, il est aussi capital de respirer par le ventre. Je vous rappelle, quand vous respirez d'une manière abdominale, vous utilisez 70% de votre capacité pulmonaire contre 30% quand vous respirez avec l'eau. Premier élément à prendre en compte quand vous vous entraînez en endurance. Dès que vous sentez que votre respiration s'accélère, que son rythme devient très court, très rapide, cela veut dire que vos muscles consomment plus d'oxygène que vos poumons peuvent en absorber. Si vous continuez comme cela, vous allez passer en résistance. Il va falloir alors chercher à ralentir votre vitesse pour retrouver votre rythme lent et régulier. Inspire, le ventre gonfle, expire, le ventre rentre. Pour accélérer votre apprentissage de la respiration abdominale en courant, je vous rappelle qu'il vaut mieux commencer par vous entraîner sur la posture en marchant, puisque la marche va préparer la course. La simple différence sera la pose des appuis au niveau du sol. En marchant, vous pourrez attaquer talon, plante de pied, pointe de pied, alors qu'en courant, il vaut mieux éviter l'attaque talon, mais plutôt privilégier pose de pied à plat. Enfin, la dernière étape pour bien utiliser sa respiration en courant, une fois que vous avez très bien intégré la respiration abdominale dans des situations de footing ordinaires, vous allez pouvoir commencer à chercher à inspirer sur quelques foulées, puis expirer sur d'autres foulées. Exemple, si vous inspirez sur 4 foulées, vous allez chercher alors à expirer sur 6 ou sur 7 foulées. Bien évidemment, ce rythme de respiration est à adopter en fonction de votre niveau et de votre expérience. Pratiquer la respiration en courant aura un bénéfice
également immédiat, c'est que quand vous penserez à respirer, quand vous penserez à votre sensation, vous penserez à rien d'autre. Cela vous videra la tête et votre séquence d'entraînement sera beaucoup plus porteuse de valeur ajoutée. Alors, bon entraînement et à bientôt pour la prochaine lettre Courir Zen qui portera sur la notion d'énergie. Comment arrêter de la gaspiller, comment récupérer tout en travaillant et comment être capable de ne rien faire pour vous occuper de vous sans vous culpabiliser.